Ce qu'on a voulu faire, c'est de dire en sorte qu'il y a un salaire de base pour tout le monde, une augmentation pour tout le monde, mais dans des cas particuliers, on va faire un ajustement plus élevé pour leur donner une chance de pouvoir être capable de mieux s'intégrer dans le système et de ne pas avoir ces crises financières comme existent actuellement. Le problème, c'est que l'employeur a toujours l'autorité sur la façon dont on doit exécuter les tâches, les lieux et comment ça doit se faire. Donc, le problème, c'est que les syndicats n'avaient jamais mis sur papier les ententes, les termes ou les conditions dans lesquelles le télétravail pouvait se faire. Donc, c'est pour ça qu'il fallait renégocier cet élément-là pour qu'il soit inclus dans la convention collective. Et c'est ça qui a pris aussi du temps pour arriver à une entente complète entre les deux parties. Ma crainte, ce ne serait pas le 3 ou les conditions financières. Ma crainte, c'est de savoir comment est-ce qu'on assure la sécurité des emplois. On regarde Air Canada qui ont décidé de couper 400 postes de gens qui sont non syndiqués. Donc, voyez-vous, on va trouver une façon de dire on n'est pas capable de faire le nécessaire financièrement. On coupe les postes des gens qui ne sont pas tenus par la convention collective. Et c'est là le problème, où est-ce qu'on est prêt à négocier, on va trouver une entente, mais on n'est pas lié par tous les employés qui sont là. Ils n'ont pas une sécurité d'emploi absolue. Et c'est ça le danger de ces genres d'ententes-là. On oublie de faire en sorte qu'on protège beaucoup certaines personnes, mais il y en a d'autres qui sont totalement exclus de ce processus de protection.